Salut les potos, nous sommes le vendredi 7 juin 2019, il est 11 h. Regardez ça si c'est pas beau. Je suis envahi de manière très positive par les coquelicots, j'en ai vraiment partout. Et il y a vraiment des coquelicots différents. Là j'ai une croix blanche, là j'ai une croix noire, et il y a encore ça, j'ai toujours cru que c'était des mauvaises herbes, et en fait j'ai une amie qui m'a dit que c'était des géraniums sauvages. Derrière, c'est encore des fleurs indigènes que cette même amie m'a donné l'an dernier et qui sont en train de monter en fleurs et qui vont faire des semences. Enfin, c'est que du bonheur, hein. Mon figuier ne me donnera certainement pas de fruits cet été. Il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, peut-être que j'aurai une récolte en automne. Les pommes de terre se portent bien, malgré les quelques orages et les pluies assez fortes qu'on a eues, mais honnêtement, par rapport à d'autres comme Silvio par exemple, j'ai franchement pas à me plaindre. Il a plu, oui, mais sans exagérer. Il faut finir par croire qu'on a un microclimat ici. Ma vigne que je dois tailler très rapidement. Là, je vais bientôt certainement mettre quelque chose. Mes fraisiers, malheureusement, beaucoup de fraises sont mangées par les pigeons. Encore quelques patates. J'ai passé des heures et des heures et des heures à nettoyer les orties et une grosse partie des mauvaises herbes, mais enfin, je suis pas sorti. Alors dans la serre, les tomates se portent bien. On est le 7 juin. Souvenez-vous, l'an dernier, j'avais établi un petit record avec une tomate consommée le 12, ce qui sera certainement pas le cas cette année. Et puis, de toute manière, l'ami d'homme nous a battus pour peu que vous étiez en compétition, en plat de couture, avec une tomate, je pense, consommée vers le 15 mai. Tomate du glacier. Ça, si on fait encore des échanges avec Dom, je en réclamerai certainement cette année aussi. Ce matin, j'ai fait quelques semis, de la scarole, de la laitue, du pain de sucre, de la chicorée, du navet, du pak choi, etc., etc. Il y a encore beaucoup de travail. Et ici par exemple, j'avais des orties qui faisaient 3 mètres de haut, j'ai chopé des cartons dans les boutiques. Ces cartons là, ils sont vraiment très intéressants. Ce sont les cartons qui séparent les bacs ou les packs de boissons dans des moyennes surfaces. Les oignons font leur vie. Là j'ai des pois mange tout, mais ils se sont pas bien accrochés. J'ai peut-être été négligent aussi. Encore quelques petites pommes de terre. Bon, vous connaissez ma folie dessert. Voilà ma dernière construction que j'ai faite tout seul comme un grand dimanche dernier. En fait, il me restait 2 paillasses qui m'embêtaient dans le chemin. J'aimerais bien quand même un petit peu nettoyer tout ce bazar. Au moment, il faut avoir un petit peu d'ordre. Donc j'avais encore des planches qui traînaient. Ça m'a juste coûté 20 € pour la bâche. La bâche, en fait, c'est une 6 mètres sur une 4 mètres sur 6. C'est vraiment du beau gros plastique, hein. Au stock américain. Ici en Belgique, vous avez certainement ça, des bricots spécifiques. Et même si c'est pas forcément une bâche à serre, voilà, ça va tout au moins protéger les dernières tomates que j'ai semées ici, ainsi que les concombres, le pépinot et le melon. Voilà, ça va les protéger, je l'espère du moins, du mildiou de l'oïdium, puisque normalement l'humidité ne devrait pas être exagérée là-dedans. Ouais, voilà, hein, c'est le bazar partout. Il y a du boulot, il y a du boulot. Et pourtant, je sais, si je ne compte pas mes heures à travailler ici,
Je faisais la réflexion ce matin, ma fille a partagé une photo sur Facebook il y a un an avec le gamin et mes passiflores étaient en fleurs. Et puis voilà, cette année, elles y sont pas. Donc honnêtement, c'est à part chez nous, tout du moins. Vous voyez, elles sont ici, mais elles ne s'ouvrent pas. Hein. Elles s'ouvrent pas. Par chez nous, le climat cette année est quand même assez particulier. Et on a encore des températures relativement basses. Moi, j'appelle basse pour le mois de juin. Hein, on se comprend. Basse, donc c'est en dessous de 10 degrés. Et si on n'a pas au minimum une constance de 10-12 degrés sur toute une journée, juste un peu avant l'été, ça va pas le faire. Hein. Ça, c'est mon gros problème cette année. C'est le liseron. J'en ai partout. Si quelqu'un a un truc, souvenez-vous de mon verger ici, c'est les mûres framboises. Hein. Mon petit-fils va se régaler. Souvenez-vous, ici mon verger avec mes poules pendant 4 mois, c'était vraiment vide de tout. Et ici, j'ai déjà dû faucher 2 fois la consoude. J'en ai laissé un pour les bourdons, hein, pour mon petit nid de bourdon là-bas quelque part. Mais voilà, j'ai dû faucher, je savais plus avancer. Je voyais plus. Bon, mes arbres fruitiers, c'est pas top. Hein. Je vais devoir rappeler la dame qui s'occupe un petit peu de la taille. Parce que comme l'an dernier, ils sont en train de faire beaucoup de bois au détriment du fruit. Apparemment, c'est parce que le sol est riche, mais rien n'est moins sûr. Et donc on va voir si on va pas encore une fois faire une petite taille en verre cette année. Ou alors, voilà, je me dis, je les laisse partir, mais ce sera plus forcément des bastiges. Alors, les petits fruitiers, ça commence à donner un petit peu, mais mes amis les pigeons ne me laissent pas trop l'occasion de voir les fruits. Pour une fois, partager, c'est bien. Mais on est quand même content quand on en a un peu. Alors comme j'ai augmenté la surface de mes serres, j'ai forcément donné beaucoup d'air à mes tomates. Là où j'en mettais 6 ou 7 l'an dernier, je n'en mets plus que 3 ou 4. Donc ça c'est ma plus ancienne serre tunnel, je l'appelle comme ça, avec une superbe menthe de chocolat qui revient l'année dernière. Je m'étais amusé à faire passer une... Donc ça c'est la vigne de mon père, donc c'est une vigne qui a plus de 40 ans, mais que j'ai éliminée au fur et à mesure parce qu'elle poussait vraiment de manière très sauvage. Et là j'ai réussi à faire passer par en dessous un cep, hein, je vais l'appeler comme ça. Et alors j'ai un ami qui va m'aider à la faire courir, mais il m'a dit il faut que ce soit du côté du nord, etc. Enfin, il va un petit peu venir m'aider et s'occuper de ça. Voilà, j'ai beaucoup de melons, j'ai des piments, des choux-fleurs, des salades, des courgettes. On a mangé les premières la semaine dernière. Vous voyez, une petite courgette, la verte d'Alger. Encore du melon, encore de la salade. Plus pas mal de choses que j'ai eu en échange. J'ai même mis des fleurs, des pavelots à fleurs de pivoine pour pouvoir récolter les semences. J'avais eu ça en échange. Là j'ai un SMIC spontané, si je me souviens bien, l'année dernière. Ou c'est du melon, ou c'est de la courgette. C'est ce qu'il y avait là dans le coin. J'ai acheté un plant de ginseng. Si quelqu'un peut me conseiller là où c'est le plus propice à planter, je serais bien gentil, quitte à ce que ce soit à l'intérieur. Hein. Alors regardez, pourtant j'ai passé des heures et des heures à nettoyer, mais bon, voilà, là les bêtes ont commencé à monter en semences. On va d'abord aller voir dans la petite serre. Là mes plants de tomates, ce sont les premiers je pense que j'avais. Regardez-moi ça, les plants, la vigueur. La vigueur des plants. J'ai une menthe, ça c'est une menthe commune, hein, je pense que ça doit être une menthe marocaine, qui sent extrêmement, pardon pour le bruit, qui
sent extrêmement bon et fort. Mais voilà, j'ai nettoyé ce matin hein, mes pieds de tomates. Regardez, c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Et j'ai nettoyé mais radicalement hein, ce matin hein, pour limite laisser 2 pieds partir comme ici. Ici c'est une géante orange paraît-il. Là j'avais mis un melon et puis au bout du compte c'est une courgette. Donc là c'est la... Ce sont des semences que j'ai eu en échange, donc il y a peut-être eu une petite erreur. D'abord j'ai un basilic qui devient juste magnifique. Et comme les premiers melons que j'avais repiqués ici tiraient un peu la gueule, ben j'en ai carrément ressemé. Advienne que pourra, comme je dis souvent. Le premier il tire quand même un peu la gueule. Hein. On verra bien ce que ça donne. On va pas un petit peu laisser faire la nature. Ça ce sont des oignons mammouth, les fameux mammouths qui gagnent des prix extraordinaires en France. Ah, en Angleterre, pardon. J'avais eu un spécimen il y a 5 ou 6 ans d'1,2 kg, si je me souviens. Bon, il y a des premières tomates, hein, mais bon, on n'est pas encore. Ça, c'est la géante belge. Un petit tour en vitesse du jardin. Enfin, du jardin en permaculture, on se comprend. Voilà, là, j'ai des radis blancs, mais il faut que je nettoie. Là, j'avais nettoyé, ça va. Mais je ne trouve pas qu'il bulbe extraordinairement. Encore une question à poser, ça ce sont des échalotes donc, que j'ai replantées de l'année dernière et elles montent en semences. Donc est-ce que quelqu'un a déjà fait des... allez, ce que je viens de dire, des échalotes en semences? C'est une question qui m'interpelle. Là, c'est encore des échalotes, mais il y a encore pas mal de mauvaises herbes. J'avais commencé à nettoyer, mais bon, ça, c'est les fameux fraisiers que j'avais achetés au Lidl ou Aldi, ou je ne sais plus, il y a à peu près 2 mois. La consou, toujours très envahissante. Ici, j'ai un peu de tout. J'ai du tournesol, j'ai des œillets d'Inde, j'ai du maïs. Oui, s'il n'est pas mort, il est là. Je dois faire attention aux topinambours qui ont tendance à coloniser. Là on a une courgette dans le coin et puis du panais. Ici normalement si je me souviens bien ce sont des navets. J'ai quelques choux à gauche et à droite. Vous voyez rien que tout ça ici, ben, j'ai passé 4 heures hier à nettoyer. Tout ça notamment à cause de la ronce qui revient perpétuellement et alors du liseron. Mon absinthe que je devrais tailler et en faire du purin. Là ce sont des bleuets à fleurs blanches que j'avais eu en échange avec un copain, mais je ne sais plus qui a de mémoire. Là apparemment il y a eu une erreur parce que j'avais acheté un paquet de semences de betteraves si je ne m'abuse. Et puis ce sont des épinards qui ont poussé, qui sont déjà en train de monter en semences. Et j'avais acheté ça donc dans les semences cyclantaires. Là j'ai des carottes, des salades, un petit peu de tout, mais il faut nettoyer. Là j'avais des romaines qui ont été carrément massacrées par mes amis les pigeons. Là il y a quelques betteraves. Là il y a, si je me souviens bien, c'est des rivers. Il y a même un peu de basilic qui résiste. Encore du panais, des bêtes, des choux. Là-bas c'est comment dire, des cardons. Cardons. Ici, et voilà, et ça, à mon avis, c'est des pains de sucre, mais qui ont été bien bouffés aussi. Là, c'est une taille qui Kong, si je me souviens bien. Je sais pas si j'ai mis quelque part. Et mis, mais je sais même pas c'est quoi, donc on verra, encore une surprise. Allez, c'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique. Évidemment, j'ai la bourrache aussi. Encore des salades, encore des tournesols, encore du maïs. Et vous pouvez voir que j'ai terminé de repiquer tout ce que j'avais à repiquer hier dans la matinée. Et même les tomates qui étaient minuscules, notamment des tomates cerises,
j'ai tapé tout ça au pied des tournesols. Euh, on verra. C'était quand même pour jeter à la limite, donc s'ils résistent c'est bien, tant mieux pour moi. Et puis s'ils partent, voilà. Alors la mare que j'ai condamnée et dans laquelle je jette tous mes déchets verts pour faire un méga compost, mais forcément ça va se tasser et il va falloir que je remplisse. J'ai même mis là-bas encore une courgette, je pense, au pied d'un de mes boulots. La butte que je n'ai pas recouverte cette année avec des potirons, des buternites, que sais-je, et j'ai même mis des tournesols en haut de la butte juste pour voir le côté majestueux de la chose. Et alors là, c'est des tomates que je n'ai pas cultivées moi-même, mais que j'ai gagnées à une tombola au cercle horticole du village. Et j'ai voulu tester de les repiquer sur la butte et sans les tuturer. Au départ, une tomate, c'est une plante rampante. Faites tout ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des poils jusque tout en haut de la tige, parce qu'au fur et à mesure, elle s'accroche, elle fait de nouvelles racines, et les fameux gourmands qu'on enlève donnent un nouveau pied de tomate. Moi, je suis convaincu que, et c'est comme ça que ça se passe un peu en Italie, si mes souvenirs sont bons, si vous laissez ramper une tomate, mais vous la mettez là, hein, et vous la laissez ramper, quitte un peu à la guider, ben, un pied de tomate va vous donner 50, 60, 80 kg de tomates, parce que chaque gourmand va faire... C'est un peu comme un fraisier, hein, avec des stolons, hein. Enfin, je schématise un peu, mais dans ma tête de novice et de... Voilà, c'est un peu comme ça. Je suis certain qu'à chaque gourmand, elle va faire des racines et va vous donner un nouveau plant, qui ne sera pas haut, qui ne fera pas de nouveaux gourmands, mais qui vous donnera des fruits. Voilà, on va voir l'expérience sur la butte. Ici, j'ai encore beaucoup de travail à nettoyer. Beaucoup. Je pense que l'année prochaine, je vais carrément supprimer tout ce qui est par là et remettre des fruitiers par ici parce que ça devient difficilement gérable. Juste peut-être laisser les carrés au milieu, les carrés potagers, retravailler pour avoir une terre riche et très fluide et concentrer peut-être mes semis de carottes cette année et d'autres choses à racines pour l'année d'après. Mais ça devient beaucoup trop et les pavés partout à chaque fois pour m'enlever un chardon ou autre chose, je dois tout déménager et c'est franchement pas évident. Allez, on va achever ce petit tour pour vous faire plaisir avec la pâture. Alors encore autre chose, mais peut-être quelqu'un connaît ça, hein. Voilà, ça bon, à mon avis ça c'est du liseron. Mais ça, ici c'est un épinard spécial. Il faut que je retrouve le papier, il doit être dans mon brol. C'est une plante que j'avais achetée dans une foire horticole et le monsieur m'avait dit ça devient un géant extraordinaire. La première année j'ai rien eu, mais bon c'était à cause de la sécheresse. Et ici ça commence à donner et si je me souviens bien, quelque part il doit avoir, même à mon avis c'est de l'autre côté, il doit même avoir des semences. C'est style épinard, c'est pas la tétragone, hein, mais c'est style épinard de Nouvelle-Zélande et il semble apparemment que ce soit un légume perpétuel. Donc, White Auntie, je vais essayer de retrouver le nom, de vous en causer. Et de voir une fois, de voir le cultiver. La semaine dernière, j'ai passé 3 fois 8 heures dans ce jardin, donc dans la pâture, pour nettoyer les mauvaises herbes. Parce que j'avais laissé un peu aller, que voilà, hein, on ne peut pas y faire. Et donc, comme vous voyez, tous les tournesols qui sont ici sont des semis spontanés, puisque j'ai broyé pas mal l'année passée ici, et que j'ai laissé aussi certains au sol pour les oiseaux. Et donc, je laisse tout, ils vont faire leur... Et ils vont me donner de l'ombre pour les patates douces. Voilà, j'en ai là, j'en
ai là-bas, j'en ai là-bas, j'en ai là-bas. C'est un sol très riche et encore quand même assez décompacté ici, donc je suis curieux de voir le résultat. Mes chiches pois chiches, eh ben, ils sont là, ils font leur vie, ils continuent à pousser, à côté des céleris. Là j'ai remis quelques salades, du persil et des oignons, et je vais vous avouer tout ça, c'est des choses que j'avais achetées en barquette. Voilà, j'ai vraiment, c'est comme là-bas tout au bout, il y a encore des piments, poivrons, etc. C'est tout ce qui me restait. Alors ici on est sur la zone des pommes de terre engrais vert. Ils ont eu beaucoup de mal à démarrer, mais bon voilà, maintenant elles démarrent. Maintenant je suis un petit peu en déficit d'herbe. J'ai besoin de beaucoup d'herbe, de matière pour recouvrir encore, pour m'éviter de nettoyer 50 000 fois et pour éviter que les pommes de terre ne poussent en extérieur et ne verdissent. Donc ça c'est autre chose. Alors mes tipis yourtes, c'est autre chose. Il y a des expériences intéressantes. Bon voilà, ici il y a quelques, à mon avis ça sont des haricots, des pois mange-tout. Les concombres ont beaucoup de mal à démarrer, mais encore une fois, je vous ai expliqué, les températures sont relativement basses pour la saison, donc c'est voilà. Puis il faisait sec, maintenant avec les orages qu'on a eu, ça devrait aller un peu mieux. Au milieu, j'ai des pommes de terre sauvages, j'ai des tournesols géants, j'ai des courgettes et au pied des tournesols géants, j'ai encore mis, je crois, des tomates. Là, il y a encore concombres, cornichons, etc. etc. De mémoire, je sais plus. Ça, ce sont des courges bleues d'Afrique du Sud. J'avais eu un paquet de semences à une bourse d'échange qui apparemment n'était pas bonne. Mais regardez bien hein, tous les tournesols. Hein. Mon annonce des tempêtes ce soir, ça se trouve demain, les trois quarts sont par terre. Et alors il y en a tellement que voilà. Par exemple celui-là je vais le sacrifier, celui-là aussi. Je vais mettre ça au compost ou les broyer, ça me fera de la matière première. Vous voyez, il me restait tellement de melons, j'en ai même mis là dans un coin, fais ta vie, on verra bien. Et au bout du compte, pour l'instant, au centre de mes tipis yourtes, je n'ai pas mis grand chose. Pourquoi? Parce que j'ai pas grand chose qui pousse autour. Voilà les haricots. Hein. Ici qui commencent seulement à démarrer, pourtant ce sont des Fortex, ce sont des haricots qui montent très haut. Donc n'ayant pas d'ombre, j'étais un peu coincé. Donc c'est matière à réflexion pour l'année prochaine, si l'expérience se prolonge. Là j'ai des pois mais que les pigeons m'ont massacré aussi. Là si mes souvenirs sont bons, ça doit être du butternut. Et vous voyez, hein, vous voyez ça, petit coin de mauvaise herbe, c'était partout pareil. Hein. Partout, partout, partout. Là j'ai quelques salades. Oui, voilà, j'ai mis un peu partout. Là, carrément dans le fumier, j'ai mis encore des piments, des poivrons qui me restaient. Et ça, ce sont donc les pommes de terre que j'ai mis de manière traditionnelle. Voilà, normale, quoi. Mais que je paille avec de l'herbe. Mais c'est vrai que les plants sont beaux. Mais j'ai déjà vu des... Comme chez Ludo, ces petites bêtes qui sont un petit peu emmerdantes. Ici, c'est une banque qu'on laisse fleurir cette année. Je pense que, normalement, je me demande si c'est pas de la facélie, mais j'en suis pas sûr. Ça ressemble quand même plus à de la marguerite. Mais voilà, après, je vais devoir faucher et remettre du fumier au sol. Et ici, bon, ben voilà, c'est un copain qui a mis des oignons et qui a mis du maïs. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, parce que j'étais un petit peu bavard, mais je voulais vous montrer un peu tout. C'est vrai que je suis un petit peu moins à mettre des vidéos pour l'instant, mais voilà, encore une fois, mon credo, c'est le travail d'abord. Hein. Et Dieu sait qu'il y a du travail, quand vous voyez la ronce qui redémarre de partout, tout ça, je ne peux pas laisser aller. Hein. Regardez ici, ça c'est le poulailler d'hiver des poules. Regardez comment ça a poussé devant, quoi. C'est un truc de fou et je peux pas me permettre de dire j'ai passé la tondeuse parce que j'ai semé ou j'ai repiqué des fleurs sauvages, donc j'ai aussi envie que
que ça pousse correctement pour pouvoir récolter des graines. Et les framboisiers que j'ai mis il y a 3 ans commencent seulement et à faire du fruit cette année. Ils ont eu beaucoup de difficultés à démarrer, donc voilà. Trop Isteville aussi, à un moment il va falloir prendre des décisions. Et ici donc, je pense que j'avais expliqué la dernière vidéo, tout au long donc de la paillasse d'entrée, je vais appeler ça comme ça, j'ai vraiment semé à la volée un nombre incalculable de fleurs indigènes sauvages, en espérant qu'elles se reproduisent d'année en année. Et la consoude, c'est bien, oui c'est bien, c'est plein de bourdons, j'ai un nid, je suis content, c'est plein de fleurs, c'est magnifique, mais faites quand même attention, c'est très 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 envahissant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, que vous avez vu un peu comment ça se passe. Je vais saluer tous les copains youtubeurs ou abonnés. Encore une fois, vous savez très bien, moi je cours pas après les 1000, 5000, 15 000, 20 000 abonnés, c'est juste vous faire partager un petit peu ma passion et ma manière de travailler, et surtout vous amener chez vous à une certaine réflexion, peut-être agir différemment, ou chez vous aussi et surtout pour avoir des conseils, des idées, et enfin partager. Et ça, je trouve que c'est le principal dans le jardinage, c'est le partage des connaissances et de l'expérience. Allez, éclatez-vous tous bien dans vos jardins. Je vous dis pas forcément à très bientôt, à un de ces jours. Et de toute façon, je vous retrouverai pour le suivi de tout ça. Ciao!